Aujourd'hui, le problème, c'est le problème de sa main. Moi, je suis intimement persuadé que si le ministre Bonacoreux était ici, avoir entendu la famille, ce qui pour lui n'était pas une évidence deviendrait une évidence, et que directement par après, il ferait ce qu'on lui demande, à savoir contacter le gouvernement irakien et affréter un avion pour aller chercher sa main. C'est tellement évident. Alors, je ne peux pas croire qu'il savait tout ça et qu'il n'a pas pris de décision. Moi, je crois qu'il y a un problème peut-être d'information, de compréhension, ou de volonté de compréhension. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, je suis sûr que si aujourd'hui, il dit encore, on ne peut rien faire, alors là, effectivement, c'est très grave. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est la volonté de la famille, c'est l'espoir de la famille, c'est de dire, on a respecté toutes les règles. On a demandé, il y a de nombreuses reprises, ils nous ont dit, surtout ne prévenez pas la peur. Parce qu'effectivement, on pourra avoir une réaction du côté irakien, etc. On a tout respecté. Mais aujourd'hui, je crois qu'effectivement, la réaction citoyenne, c'est parce qu'il va être contacté, je suppose, par vous, je l'espère, en disant voilà ce qui se passe. Et je crois qu'il ne pourra pas dire qu'il ne savait pas, et s'il le sait, je crois qu'il va devoir faire en sorte, quel que soit le prénom de la personne qui soit en prison, il doit faire en sorte d'envoyer cette semaine un avis. Le Maroc peut aider, ce que pourrait faire le Maroc d'après vous? C'est un pays islamique, l'Irak est un pays islamique, peut-être la compréhension serait plus adéquate entre un pays islamique et un pays qui lutte. Il est parti avec ses papiers belges, il est parti avec on est parti de Belgique avec des papiers belges. Je ne vois pas pourquoi il y aurait des traitements différents par rapport au dossier, que ça traîne, qu'on renvoie la balle. C'est pas nous, c'est seulement le consulat irakien, qu'on appelle le consulat irakien, c'est pas nous, c'est Bagdad, il faut appeler à Bagdad, seulement à Bagdad, on ne sait plus comment faire, on ne sait plus, tout ce qu'on demande, c'est tout ce qu'on demandait, évidemment, c'est tout ce qu'on demande, bien sûr, on demande pour un rapatriement immédiat et sans condition, vu son état de santé, mais tout ce qu'on a demandé, c'était une visite, et même ça, on l'a pas eu. La situation récente de 3 Belges qui ont été arrêtés par les autorités iraniennes. Et là, la diplomatie belge a montré une efficacité redoutable. En 2-3 semaines, elle a pu les faire libérer. Et donc, je souhaiterais que cette énergie qui a été déployée, cette efficacité, soit aussi mise à contribution pour pouvoir aider la famille Attar. Je rappelle que ce garçon est détenu par les autorités de l'autorité irakienne et ensuite, américaine, pardon, irakienne ensuite depuis 7 ans. Et là, on s'interroge sur cette espèce de traitement différencié. Et là, je souhaiterais avoir des explications sur la méthodologie utilisée par les autorités diplomatiques belges, parce que on est en droit de savoir ce qui se passe. Pour là, ça dure 7 ans et dans une souffrance incroyable, parce qu'on a appris dans quelles conditions il a été intercédé et récemment la maladie vient de développer. Et par rapport aux 3 cyclistes qui se sont retrouvés sur le territoire iranien dans les mêmes conditions en situation illégale, il y a eu une action, une efficacité redoutable de la part des autorités iraniennes, belges vis-à-vis de l'autorité iranienne. C'est tout à fait logique, il a le droit d'avoir une aide, il a eu aucune aide de la part de la Belgique, mais vraiment aucune. Même pour aller voir, c'est moi personnellement qui a dû me déplacer par désespoir, qui a dû me déplacer jusqu'à Bagdad, jusqu'en Irak. J'ai eu aucune aide. On m'avait promis de m'aider pour me déplacer jusqu'à là, on fait des fausses promesses. Donc, même arrivé à Bagdad, j'ai contacté les affaires étrangères, tout ça. Là, une fois de plus, ils ont retrouvé leur aide. Je voulais juste apporter une précision, c'est qu'on a fait plusieurs demandes de visa qui ont toujours duré des mois et des mois, et que depuis 6 ans et demi, on prie une mère, un père et une famille entière de voir son fils, son frère, tout en sachant qu'il est gravement malade. Voilà, donc ça fait 6 ans et demi qu'on se bat juste pour lui rendre une petite visite, ne serait-ce que 5 minutes, 10 minutes, tout ce qu'on veut, c'est le voir. Lui montrer qu'on est là, qu'on ne l'oublie pas, qu'on est derrière lui, lui dire courage, tiens bon, on se bat tous les jours, il n'y a pas un jour où j'ai pas appelé les affaires étrangères, il n'y a pas un jour, Dieu m'est témoin, où j'ai pas envoyé un mail, et je continuerai à me battre jusqu'au bout, que je puisse enfin le voir. Vous imaginez d'une famille où on a vu alors hier, mais on va reprendre des contacts avec le directeur de la prison pour savoir quelle est la pathologie exacte dont il souffre. Et c'est eux qui nous donnent des informations sur cette pathologie. C'est eux qui nous ont dit par téléphone à madame, il y a une tumeur au rein, c'est grave, vous devez être opéré cette semaine-ci. Et on ne sent pas qu'il y a vraiment cette volonté, comme il y a peut-être eu dans votre cas, politique, de dire, moi, Van Ackere, moi, le gouvernement belge, je vais chercher où ça va, et je m'arrange avec le... Mais la question n'est pas posée.
Et si la question n'est pas posée, je peux difficilement dire que c'est parce que c'est difficile, puisque je ne peux pas avoir de réponse si la question n'est pas posée. Donc ce qu'on demande, c'est ça, c'est qu'on prenne en charge politiquement, et avec toute cette histoire, avec le fait aussi qu'à la fin, on avait obtenu finalement d'avoir en octobre une audience. Donc il y avait une possibilité peut-être en octobre qu'il soit libéré conditionnellement après 7 ans de prison pour un séjour illégal, mais malheureusement en octobre ça sera trop tard pour lui. C'est vrai qu'on n'a toujours pas eu accès à Donc la Belgique ne réagit pas comme dans le cas de Bélirage, quoi. Bélirage, c'est des Marocains. Oui. Donc il est marocain pour le Maroc et belge pour les Belges. Oui. Tandis que Oussama est belge. Il est aussi marocain. Il est irakien. Pour sauver la vie de mon frère, il faut absolument qu'on bouge et que l'État belge fasse quelque chose pour le ramener ici plus vite, parce que là c'est vraiment urgent, ils doivent se repérer et il ne faut pas qu'ils fassent opérer là-bas, ils doivent venir le plus vite possible ici pour accéder aux soins les meilleurs ici dans le salon de Belgique. Donc voilà, on espère qu'il va revenir le plus vite possible et on fera tout pour, on ne mettra jamais les bras, comme vous voyez on est une famille soudée, on est toujours ensemble et on fera tout pour le faire venir le plus vite. Voilà, c'est une aide à la solidarité pour Oussama Akkar et c'est quelqu'un de très bien. Moi je suis sa cousine, j'ai grandi avec lui. Il n'a jamais fait du mal à qui que ce soit. Pas une vie juridique, il n'en a aucun. Donc pour moi c'est quelqu'un citoyen belge qui a ses droits ici en Belgique, qui est né en Belgique, qui a une nationalité belge. Donc pour moi la Belgique doit se bouger absolument, car les gens sont en danger et sont surtout foncés. Voilà, merci. Pour l'état de santé se détériore de plus en plus. C'est pour ça que c'est urgent, qu'il faut réagir au plus vite. Il ne faut pas rester les bras croisés, qu'on a besoin d'aide et de soutien, c'est des listes. Ne faites pas ça à la fois à tout le monde. Il faut que le plus de monde soit au courant de sa situation. C'est vraiment urgent que tout le monde sache ce qu'il a, ce qui se passe. Toute la Belgique sache ce qu'il a, ce qui se passe. Donc faites tourner le plus possible pour le diffuser largement. Voilà, donc pour sauver la vie de Oussama, s'il vous plaît, faites tourner un maximum l'info, Facebook, Internet, on compte sur vous, les messages, tout ce qu'il faut pour sauver sa vie, les jours sont comptés. Il a un cancer, c'est vraiment grave, c'est critique, c'est un dernier cri de sauvetage, c'est notre dernier cri de détresse. Donc s'il vous plaît, appelez, téléphonez-nous pour des infos, soutenez-le, envoyez des messages, faites tourner l'info pour qu'un maximum nous rejoigne, Facebook, Internet, les messages, tout ce qu'on fait pour que Oussama revienne en vie. Merci. Allez, sauvons Oussama, sauvons Oussama. Voilà.